Alors bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet qui revient souvent, à savoir, mais finalement, à quoi cela sert-il de découvrir sa douance à 50 ans et plus? Alors bon, évidemment, 50 ans, c'est pas comme à 20, ni même comme à 30, hein. 50 ans, c'est quand même une bonne partie de sa vie passée à fonctionner d'une certaine façon. Ça c'est sûr. Mais bon, il reste quand même, faut l'espérer, de belles années devant nous pour, eh bien, éventuellement faire quelque chose, réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Alors je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui ont réussi quand même finalement à activer leur potentiel et qui ont réussi dans la vie. Et elles, donc, bah, cette découverte, ça ne va pas finalement changer grand-chose. Il y a d'autres personnes qui ont une certaine réussite, mais je dirais plus une réussite d'ordre social. Donc des gens qui ont un profond sentiment en fait d'être passés à côté de quelque chose qui est vraiment important pour eux. Voilà. Et d'avoir comme ça l'impression que aux yeux des autres, eh bien effectivement, il y a une réussite, mais eux, au fond d'eux, eh bien, ils sentent que ils n'ont pas vraiment vécu ce qu'ils avaient vraiment à vivre. Et puis, troisième cas de figure, eh bien, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à trouver leur place, n'ont pas réussi à activer leur potentiel et se sont comme ça au fil du temps un petit peu étiolés. Ce sont des gens qui parfois procrastinent énormément, qui s'enferment même parfois dans une espèce de rêverie, en fait une rêverie qui peut même devenir addictive et voire même pour d'autres, eh bien, un retrait social avec des gens extrêmement déprimés et avec un profond sentiment que bah, finalement ce monde n'est pas pour eux ou qu'eux ne sont pas pour ce monde. Alors, je dirais que cette découverte, donc elle peut être extrêmement bouleversante dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que à la fois ça peut être un soulagement parce que enfin ça va permettre de faire une relecture en fait de son passé à l'aune de cette nouvelle grille de lecture et donc là enfin arriver à comprendre en fait des choses qui demeuraient jusqu'à présent incompréhensibles et ça peut être un grand soulagement. Ça peut être également une forme de colère parce que finalement on peut en vouloir bien soit aux gens qui nous ont entourés, notamment nos parents, finalement en leur en voulant un petit peu de pas avoir pris assez soin de nous, et puis mais aussi une colère également contre soi, à se dire mais finalement pourquoi j'ai pas écouté cette petite voix qui a toujours été là, somme toute, hein, et pourquoi je me suis pas fait plus confiance et pourquoi j'ai pas suivi cette voie-là. Bon, donc ça peut être des sentiments, ça peut être des sentiments mêlés. Mais je pense quand même que vraiment l'intérêt, c'est quand même de faire une relecture de ce passé et vraiment grâce à cette nouvelle grille de lecture, ça va nous aider en fait à comprendre plein de choses et puis à vraiment avoir une lecture plus claire de ce que l'on est vraiment. Et s'autoriser en fait à faire différemment. Parce que, encore une fois, à 50 ans, la vie n'est pas fichue. Mine de rien, il y a
plein de gens qui font des choses à 50 ans parce que 50 ans, ça peut être, eh bien, la vie peut basculer pour X raisons, soit pour des raisons, un contexte familial qui va changer, soit parce que il y a eu des gens qui ont fait un burn-out, parce qu'ils sont allés ben, dans une vie, ils sont arrivés en fait au terme de quelque chose, soit des gens qui rebondissent suite à une maladie également. Enfin bon, bref, il y a finalement plein de personnes qui, entre 45, 50 ans et plus, eh bien des gens qui changent de vie. Donc en fait, c'est pas finalement dans le contexte actuel, c'est pas si extraordinaire et rien n'est impossible. Donc je dirais que ça sert peut-être enfin, une fois qu'on a fait une relecture de son passé avec cette grille de lecture, et puis il se passer par exemple des choses très chouettes, parce que par exemple moi, il y a quelque chose voilà, que j'ai envie de partager avec vous, où lorsque j'ai découvert cela, eh bien, j'ai très vite redéfilé en fait ma vie et je me suis aperçue qu'il y avait certaines choses, des images, des réflexions, des contextes en fait qui étaient restés accrochés quelque part, mais avec vraiment une intensité forte et qui étaient comme ça restés accrochés. Et quand j'ai fait cette découverte, eh bien, tous ces micro-événements me sont revenus en mémoire, mais de façon très frappante, comme si, en fait, alors que ce sont des choses banales, hein, comme si, en fait, c'était des indicateurs eh bien, qui étaient là pour nous dire quelque chose de vraiment d'important sur nous. Et en fait, c'est pas le fait même qui est important, parce qu'encore une fois, c'est assez banal. En fait, c'est l'intensité de la chose, c'est le rapport entre la banalité de la chose et son intensité. Et c'est ça qui est très étonnant, marquant et ce qui est très émouvant en fait. Ce qui est très émouvant. Comme quoi, je dis souvent en fait que la vérité ou les choses importantes sont dans des petites choses. Et là, bon, bah, je trouve que c'est un bel exemple. Voilà. Donc voilà, donc faire une relecture de son passé et puis enfin s'autoriser, réfléchir à mais finalement qu'est-ce que l'on aime vraiment? Qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur? Et si on a donc une réponse à cette question, et probablement qu'on en aura une, eh bien s'autoriser à tranquillement, mais step by step, à aller vers cette chose-là, parce que il n'y a absolument aucune raison pour ne pas arriver à faire eh bien, ce pourquoi finalement on est fait et qui fait sens pour nous. Voilà, donc s'autoriser enfin à donner place à cette petite voix intérieure. Donc sans se mettre une pression excessive, hein, sans au contraire, hein, je crois que donc si c'est votre cas, je crois que vous êtes assez maltraité comme ça durant toute votre vie. Donc c'est au contraire le moment d'être beaucoup plus respectueux envers soi, de bien poser les choses et d'avoir pris connaissance en fait de toutes les caractéristiques de ce profil, eh bien ça permet, donc lorsqu'on est confronté à certaines choses très spécifiques, eh bien de relativiser et de savoir eh bien, que c'est normal, que ça fait partie du profil et essayer encore une fois, de poser des petites choses petit à petit pour aller vers ce qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, vraiment, je vous encourage vivement parce que c'est extrêmement important pour vous et puis pour le monde, hein, parce que finalement, on a son propre rayonnement
et nous avons besoin du rayonnement de chacun dans ce monde. Je crois que le monde en a bien besoin. Donc voilà, donc je vous encourage vivement à être extrêmement respectueux de vous-même et à mettre en place eh bien, des choses pour aller vers ce qui fait sens pour vous et ce qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.